COP21, c'est une conférence internationale sur le changement climatique. Donc là, je vais donner la parole aux experts. On a pu assister à une mini COP21 réalisée dans chaque classe de 5e, croisant différentes disciplines et permettant aux élèves de prendre conscience des enjeux de ce qui s'est déroulé à Paris. Sachant que c'était vraiment le prolongement de mardi où ils avaient réalisé des ateliers en géographie, en physique, en SVT. C'était la COP21, on va faire comme si c'était nous qui parlions. Et les profs, ils nous ont donné un pays à représenter. Nous, on est tombés sur l'ONG, donc on va le représenter. C'est l'opportunité de mettre en place les apprentissages d'une manière différente de ce qui se fait classiquement. Trouver un plaisir d'enseigner, que je trouve on éprouve moins dans des contextes peut-être plus formels. On va vous mettre par groupe, vous allez représenter des pays. C'est pas cool. C'est vrai que les jeux de rôle, ça marche très bien, donc là c'était idéal comme... Puis ils avaient entendu beaucoup de choses sur la COP21, donc pour eux c'est connecté à ce qui se passe. Ça parle des pays, c'est intéressant. Semaine de l'année où on ne fait pas du travail normal. On découvre plein de choses. Et comment on les appelle ces pays justement? On avait ciblé donc 4 États représentatifs des différents pays, donc l'Inde, le Cameroun, les États-Unis et l'Allemagne. Et un 5e groupe d'élèves qui représentait les ONG. Sur la dernière demi-heure de la matinée, les élèves ont donc simulé le débat de la COP21. En marge de tout ça, on a sorti quelques élèves des classes, à savoir 2 élèves qui ont joué le rôle des représentants du GIEC. On représente des scientifiques où on va se présenter devant des classes. Il y a également un élève par classe qui avait été sorti pour faire un travail de préparation pour avoir le rôle d'animateur du débat, qui a été effectué donc avec les collègues de français. Et enfin, un dernier élève en tant que journaliste, qui lui devait faire la prise de notes. C'est le rapporteur du débat, en fait. C'est une semaine blanche, on travaille sur un projet. Aujourd'hui, on fait de l'histoire géo et de la SVT, parce que c'est en rapport avec la COP21. Vous voyez qu'ils arrivaient à comprendre des notions hyper compliquées, à les expliquer aux autres comme... les lobbies, par exemple, la désertification. Donc, ils ont appris à maîtriser un vocabulaire qui est complexe quand même. Ils ont appris qu'ils sont capables de faire ça, et ça, c'est génial. Enfin, qu'ils sont capables de faire une mini COP21. Enfin, nous, ça, je sais pas, je trouve que ça a vraiment bien marché. Donc. Par exemple, on s'engage à faire quelque chose, mais si on ne le fait pas, on doit quelque chose. Dans ces situations où on décloisonne les matières, où on laisse les élèves, on devient spectateur en fait. C'est là où on prend le plus de plaisir. Mais sachant que bien sûr, il y a un travail de préparation important avant ça. C'est que la population d'Inde a doublé. C'est encourageant parce que l'évolution pendant le temps de débat a été positive. Maintenant, on fait quand même le lourd constat de à quel point c'est un exercice qui est extrêmement difficile pour eux en termes de prise de parole. Oui. Avez-vous d'autres questions? Non. On a réussi à les rendre autonomes sur la rédaction aussi, puisque de manière générale, c'était un peu le leitmotiv de ce projet, que l'enseignant soit un peu en retrait par rapport à l'élève et qu'on ait plus un rôle d'orientation et de guide, quoi. En France, il y a des choses qu'il ne peut pas avoir dans les pays pauvres. Du coup, ça pose des problèmes. J'ai appris à me mettre justement dans cette position-là, un peu de retrait et de guide sans trop les envoyer exclusivement dans la direction où on veut qu'on aille parce que c'est écrit dans les programmes et qu'il faut qu'à la fin de la séance, ils ressortent en ayant ça exactement dans la tête. C'est pour notre avenir en fait, c'est notre génération. Là on est en train de montrer l'exemple pour les générations futures. Alors les collègues avec lesquels j'ai travaillé, dans un premier temps, on leur dire merci parce que ce genre de projet seul c'est impossible à monter. Ça permet d'avoir de nouvelles perspectives sur le métier dont je pense on a grand besoin. Par contre c'est énormément de travail. C'est un travail qui est différent de celui qu'on a l'habitude de mener classiquement. C'est un travail qui est différent de celui qu'on projette aussi probablement quand on pense au métier d'enseignant, mais qui, à mon sens, est bien plus intéressant. Je me suis dit, j'espère qu'il va y avoir une réponse positive des élèves. Sinon, moi, je vais être extrêmement frustrée parce que j'ai passé beaucoup de temps. Et là, j'ai le retour que j'attendais, je l'ai.